Salut YouTube, salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite à tous et à toutes en avance une très bonne année 2019. Je vous souhaite vraiment que le meilleur, d'entreprendre des projets, de les réussir, surtout la santé et l'amour parce que c'est super important. Ça fait un moment que je devais faire une nouvelle vidéo mais j'ai pas pu le faire parce que malheureusement j'ai eu quelques soucis de santé, je suis tombée malade et d'ailleurs je pense y revenir dans une prochaine vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai eu. Ça pourrait être assez intéressant, informatif et sensibilisateur pour certaines femmes. Je dis pour les femmes parce que c'est un sujet qui concerne exclusivement les femmes, mais à titre informatif, tout le monde pourra être libre de regarder cette prochaine vidéo. Donc aujourd'hui il ne s'agit pas du tout de ça, on va parler du mouvement Nappy ou Nappy Attitude comme vous préférez l'appeler. C'est un sujet qui me concerne, encore une fois, qui concerne les femmes et pour lequel j'ai particulièrement de l'affection parce qu'il fait tout simplement partie de mon identité actuelle et je vais vous dire pourquoi. Donc être nappy pour moi c'est vraiment plus qu'une apparence esthétique, c'est vraiment plus qu'un phénomène de mode, ça va au-delà de ça, c'est vraiment un mode de vie qu'on adopte, voilà, c'est vraiment une philosophie de vie. Je dirais même qu'en fait ça va jusqu'à la renaissance de soi, c'est une reconnexion avec son identité, avec son apparence, avec l'acceptation de soi, voilà. C'est vraiment quelque chose d'important pour les femmes noires de manière générale. Donc pour moi ça a commencé il y a environ 2-3 ans, j'ai eu un certain déclic au moment où j'ai eu une discussion avec une amie à la fac qui me demandait tout simplement pourquoi je ne portais jamais mes cheveux lâchés. Et elle se demandait en fait à quoi ça pouvait ressembler, elle se disait que ça pouvait être super joli. À cette époque là c'est vrai qu'il y avait déjà quelques personnes qui arboraient certains volumes de cheveux, etc. Mais moi je m'étais jamais posé la question et ça me venait pas à l'idée de pouvoir gambader dans la rue avec mes cheveux en touffe comme ça. Et j'ai essayé quand même, juste pour voir un petit peu ce que ça donnait, j'ai tenté la méthode du twist out qui consiste à faire de grosses vanilles puis de les enlever pour pouvoir avoir les cheveux un peu plus disciplinés. Et j'ai trouvé ça super joli et du coup je me suis dit bah ouais en fait pourquoi je faisais jamais ça. Les seules fois où je portais mes cheveux lâchés c'est quand je faisais des lissages parce que pour moi c'était beaucoup plus esthétique et beaucoup plus sortable hein, si on peut dire. Et en fait pas du tout. Et depuis ce jour là j'ai décidé de porter mes cheveux totalement au naturel comme ça. Donc d'ailleurs nappy c'est la contraction de mots natural and happy qui signifie tout simplement naturelle et heureuse et c'est vraiment le cas de le dire. Donc si ça fait partie de vos résolutions 2019 et que vous vous demandez si être nappy c'est cool, est-ce que c'est simple au fur et à mesure des jours, et ben être nappy oui c'est vraiment cool, c'est vraiment pouvoir renouer avec soi, avec ses racines, c'est vraiment le cas de le dire. C'est pas facile mais on apprend à s'occuper de ses cheveux au naturel avec des soins capillaires au fur et à mesure, donc ça prend un petit peu de temps à connaître sa fibre capillaire, sa texture, mais c'est vraiment pas infaisable et vous verrez que c'est très agréable à faire à la longue. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas hésiter à franchir le pas si vous en avez envie. Donc il y a des méthodes pour ça, il y a le Big Chop qui consiste à raser toute la chevelure, voilà on met tout à terre et puis on laisse repousser les cheveux au naturel totalement jusqu'à découvrir au fur et à mesure sa texture, voilà on peut avoir des conseils sur les vidéos YouTube pour s'en occuper. D'ailleurs moi si je peux en faire j'en ferai parce que j'avais commencé à le faire en amont un peu furtivement. Voilà donc il y a cette méthode là, il y a la transition qui en fait consiste à laisser les repousses pousser au naturel et de couper tout le reste. Donc les cheveux qui ont été dénaturés, qui sont abîmés, qui sont défrisés, on les enlève et comme ça vous avez la texture au naturel et ça c'est une méthode beaucoup moins radicale du coup que le Big Chop. Donc ça c'est la transition. Voilà pour les méthodes. Pour ma part, au sujet du nappisme en lui-même, c'est vraiment quelque chose que je revendique, que je soutiens parce que je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir renouer avec son image, d'apprécier ce qu'on voit dans le miroir parce que s'apprécier soi-même c'est quand même pouvoir se sentir
en symbiose dans la société, de ne pas être complexé, c'est hyper important pour pouvoir s'affirmer au fur et à mesure. Voilà, moi je sais que dans ma famille, ma maman, mes sœurs, voilà, elles ont les cheveux au naturel et de plus en plus il y a des compliments, il y a des personnes qui se... Voilà, on s'échange des méthodes, il y a des personnes qui se demandent comment avoir un résultat aussi volumineux, les boucles, etc. Donc non, c'est vraiment quelque chose de super. Et pour citer vraiment les exemples, pour moi, enfin l'exemple de la femme nappie, je sais pas si tout le monde sera d'accord avec ça, mais pour moi ça serait Alicia Keys, parce que de toute façon c'est une idole pour moi, à travers sa musique et les messages qu'elle véhicule. Mais au-delà de ça, en fait, dans son apparence, elle montre qu'il faut vraiment s'aimer identitairement, aimer ses ethnies, voilà, même si on est de plusieurs origines ou alors d'une seule, etc. Et quand elle a commencé à ne plus porter de maquillage, c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu spécial. Je me suis demandé si c'était une revendication féministe, etc. Je ne saurais pas trop le dire aujourd'hui, mais en tout cas, c'est elle qui m'a donné aussi envie de plus en plus d'aimer mes cheveux, parce qu'elle, tout simplement, elle a décidé de porter ses cheveux au naturel, elle fait des coiffes africaines, elle continue à faire des tresses. À la différence d'autres stars, c'est vrai que par exemple, il y a des stars noires qui ne vont pas forcément se montrer à leur état le plus naturel. Alors vous serez peut-être pas d'accord avec ça, mais je pense à Beyoncé qui a très souvent des cheveux assez superficiels, artificiels, où ils sont très longs, blonds, etc. On sait que c'est pas de sa nature, c'est pas sa nature réelle. Et je trouve bien qu'il puisse y avoir des exemples qui véhiculent la beauté noire, parce que n'empêche, en fait, le cheveu crépus a une forte valeur identitaire et accepter ce type de cheveux dans la société, c'est accepter une identité ethnique aussi belle que les autres finalement. C'est très émancipateur. Pendant un moment et encore aujourd'hui c'est un peu difficile je trouve de plébisciter la beauté noire. C'est vrai qu'elle était refoulée des médias. Souvent le modèle de la femme c'était la femme à la peau claire avec les traits très fins, les cheveux tirés, raides, longs, etc. Donc la femme noire était très complexée par rapport aux cheveux qu'elle pouvait avoir, qui n'étaient pas forcément disciplinés, qu'on caractérisait de sauvages. Voilà, souvent les formes qu'elle avait étaient assez montrées du doigt, on n'osait pas les montrer, les lèvres charnues, pareil. Alors que maintenant, c'est de plus en plus vu à la télé, c'est de plus en plus vu dehors parmi les personnes de manière générale. D'ailleurs on parle même un petit peu d'appropriation culturelle quand on voit des caucasiennes avoir certains atouts qu'on voit généralement sur des personnes typées afro, et donc ça fait un peu controverse. Alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Pour moi c'est pas forcément quelque chose de mauvais, parce que justement ça montre que la culture afro et l'apparence ethnique africaine, afro-caribéenne, afro-descendante est de plus en plus véhiculée et de plus en plus reconnue comme une beauté parmi les autres. Après, là où ça peut être un peu malsain, c'est quand en fait on prend les atouts d'une culture sans pouvoir avoir un certain respect par rapport à elle, dans le sens où on va piquer de la culture de l'autre sans s'y attarder un petit peu, sans savoir d'où ça vient et sans justement dire que ça vient de telle ou telle culture. Ce qui est dénoncé dans l'appropriation culturelle, c'est le manque de reconnaissance. On ne va pas forcément parler de la source d'une certaine caractéristique. Il y a eu cette histoire avec Kim Kardashian où elle portait des tresses. Moi je suis pas branchée people, hein, mais j'ai eu des échos de ça et je vais pas m'étaler dessus, mais juste dire que j'ai entendu parler de ça, où elle avait donc des tresses et elle a donné un nom spécifique venant d'elle-même à cette coiffure sans pouvoir reconnaître vraiment que ça venait finalement d'un peuple. Les tresses, etc., on sait que c'est souvent beaucoup plus porté par les personnes d'origine afro pour pouvoir tout simplement avoir des coiffures adaptées à leur chevelure. C'est pas forcément occidental. Donc pour moi l'appropriation culturelle c'est quelque chose qui participe vraiment
à l'aspect multiculturel de la société, à la pluriethnie. Et c'est aussi quelque chose pour moi qui existe depuis longtemps parce qu'il permet de forger une identité. C'est-à-dire que en tant que personne singulière, on va se forger une identité en prenant un petit peu des valeurs de différentes cultures, de différentes personnes. Voilà, on ne se focalise jamais à un seul pan d'une culture parce que ça serait un petit peu débile de ne pas pouvoir s'exprimer à travers tout ce qui est à notre disposition. Finalement, les cultures, ça doit vraiment être source de partage et de mélange. Donc pour en revenir au mouvement NAPI, moi je continuerai à le revendiquer parce qu'il permet de faire évoluer les mœurs, de faire évoluer la société et aussi d'anéantir tous les propos et toutes les pensées racistes qui existent encore de nos jours, parce qu'il faut le dire, ça existe et il ne faut pas le nier, parce qu'en fait tout ce qui est nié, ça alimente les problématiques et ça alimente ça alimente un petit peu le sentiment de haine, alors que voilà, si tout était reconnu, si tout était mis à plat, au bout d'un moment on en finirait. Donc voilà, et moi je suis pour l'évolution, je suis pour l'évolution des pensées et je suis pour la paix et l'acceptation de tous les peuples au niveau pluriethnique, et pour les modèles des générations futures, c'est hyper important d'être au clair avec soi. Par exemple, j'ai envie de dire qu'une maman qui sera au clair avec son identité, qui acceptera tous ses atouts, ses valeurs et son ethnie, son apparence, etc., permettra à son enfant de s'accepter directement. Son reflet dans le miroir sera directement accepté. Elle ne se posera pas les questions de pourquoi moi j'ai pas les cheveux raides, de pourquoi moi j'ai pas la peau claire. Et ça passe aussi à travers les jeux, à travers les poupées par exemple. C'est vrai qu'il peut y en avoir des caucasiennes, mais il peut aussi y avoir des poupées pluriethniques, asiatiques, noires, afro, au teint différent, maghrébines, etc. Il est important de montrer à son enfant l'amour de soi directement pour que justement elle soit en communion avec tous les autres. C'est ce que j'avais à dire au niveau du mouvement NAPI. Si vous avez envie de réagir par rapport à ça, n'hésitez surtout pas, il y a la place en commentaire. Vous pouvez me dire si vous avez envie vous de devenir NAPI, si vous l'êtes déjà, si c'est dans vos projets 2019, etc. Ce que vous en pensez, enfin voilà. C'est vraiment très libre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner si vous avez envie de voir plus de contenu sur ma chaîne. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.